Bienvenue sur l'émission Décryptage. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Msa Ali Jamal, sociologue, écrivain, qui a publié aux éditions de la Lune Lutte de pouvoir aux Comores, et d'Abdelatif Bakar, qui est aussi écrivain, qui a publié aussi aux éditions de la Lune Comment se lit le roman postcolonial. Donc, nous allons décrypter les élections présidentielles aux Comores qui sont passées le 8 novembre dernier. Donc, vous savez que l'archipel des Comores, c'est un archipel composé de 4 îles, situé dans l'océan Indien, entre Madagascar et l'Afrique. C'est un archipel qui connaît un peu la démocratie depuis les années 90, mais cette démocratie est ponctuée par des événements à la fois heureux et malheureux. On a eu le séparatisme, on a eu des mouvements, des crises politiques. Donc la crise politique la plus majeure, c'est le séparatisme en 97. Mais les autorités de l'époque, ils ont essayé de résoudre cette crise en impulsant une constitution qui fait que on a une présidence tournante. Donc aujourd'hui, c'est le tour de Moueli, l'île la plus petite de la Grande Comore, mais qui fait aussi débat. Donc, M. Msa Ali Jamal, est-ce que la démocratie triomphe ou bien voilà? De toute façon, les Comores, c'est un pays à tradition démocratique. On peut peut-être contester cette hypothèse ou cette affirmation, mais quand on regarde un peu plus, même dans nos affaires sociales, comment on gère nos affaires sociales, nos affaires entre les villes, nos affaires entre les villages, entre les quartiers, il y a un concept clé qui conduit aux gens, aux acteurs des cités à gérer leurs affaires qui s'appelle le concept de mâchoire. Mâchoire, ça veut dire quoi? Ça dit exactement ce que l'on entend par démocratie à l'Occident. C'est ça, mâchoire. Et donc, mais cela ne veut pas dire que si les Comores est un pays à tradition démocratique, cela valide l'hypothèse selon laquelle il y a des démocrates. C'est ça le malheur que l'on vit actuellement. Ce qu'on vit dans un pays démocratique, les institutions sont démocratiques, mais on vit dans une démocratie sans démocratie. C'est ça le malheur. Donc c'est vrai, on peut dire que la démocratie triomphe, mais les démocrates, par contre, eux, ne triomphent pas du tout. Ils sont très loin d'être démocrates dans cette démocratie. Monsieur Abdelatif Bakar, donc on a vu la tenue des élections le 7 novembre, à la fois des élections au niveau de l'Union des Comores, c'est-à-dire pour élire un président, et aussi pour élire au niveau des îles, pour élire des gouverneurs. Donc on a vu l'arrivée en tête des candidats de la mouvance. Comment interpréter et quelle lecture faites-vous de cette percée de la mouvance? Écoutez, la lecture ne peut qu'être cette espèce de continuité réclamée par le pouvoir ou par l'équipe, en tout cas dirigeante, qui vient de sortir, qui réclame une continuité. On sait très bien que Lilou, qui est le premier à passer, en tout cas à avoir un pourcentage élevé, vous pouvez me rappeler, il y a des chiffres, il est issu de la présidence qui sort. Donc c'est la lecture qu'on peut en faire, c'est voilà cette continuité. Maintenant, les mouvances. Quand on dit mouvance, c'est que voilà, c'est cette mosaïque de partis avec eux. On ne pas dire parti politique. Cette mosaïque de structures de gens qui ne pensent peut-être qu'à leur fond, qu'à leur propre intérêt. C'est ça, moi, je suis désolé, mais j'entends par mouvance cela. Donc, voilà, tout le monde se regroupe parce que ils savent très bien que il a la chance, en tout cas, ou bien disons, ça tend vers Ekililou. Donc, monsieur, venons-en, parlons un peu d'intellectuels et du pouvoir. Par exemple, prenons le cas des Comores, parce que quand même, monsieur Ekililou, c'est un intellectuel, c'est un docteur en pharmacie qui s'est lancé en politique en 2006. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça?
D'abord, avant d'essayer de donner quelques éléments de réponse sur les relations entre les intellectuels et le pouvoir, les intellectuels et le champ politique, les intellectuels et la campagne électorale, et je vais peut-être dire un peu quelques mots sur ce que l'on dit avancé de la mouvance présidentielle. Comment expliquer ce phénomène? Comment expliquer ce phénomène dans un espace électoral relativement un peu ancien et stable, on a dit démocratique, et tout d'un coup, il y a des jeunes gens venant de nulle part ailleurs et qui s'imposent à l'échelle nationale. Comment expliquer ce phénomène? Alors, l'on sait, la politique, ce n'est pas... c'est un espace où les luttes sont très rudes parfois, où l'on demande beaucoup d'expérience, beaucoup de ressources rares pour pouvoir remporter une élection ou s'imposer à l'échelle nationale. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi expliquer alors cet renversement des lois, une régularité qui régit les lois politiques? D'abord, il faut voir c'est lié au fait que, eh bien, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu, nulle part ailleurs dans un État démocratique moderne. C'est qu'au Comores, on est gouverné par un individu. Un individu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui n'a rien de compte à rendre à aucun appareil politique, à aucune institution. Et ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire qu'il est venu à l'échelle politique nationale par des relations qu'il a entretenues au-delà des relations qui peuvent s'entraîner à l'échelle institutionnelle. C'est quelqu'un qui a pris une distance vis-à-vis des institutions. Les institutions dans un pays, c'est ce qui ordonne, sélectionne, objective les choix et les échéances, et voire même Vous parlez de Sambi. je parle bien sûr du président actuel, Ahmed Abdallah Sambi. Mais il n'y a pas uniquement le fait qu'il y a un individu président qui gouverne, qui n'a rien à compte à rendre à aucune institution, qui est sa seule fonction. Mais alors je vais dire c'est parce que, eh bien, il y a l'érosion des partis politiques. Il n'y a pas des partis politiques dignes de ce nom. Parce qu'un parti politique, c'est un parti, c'est une structure, il y a des instances, il y a des finances, il y a des rôles, il y a un organigramme, il y a des lois, il y a des statuts, des sigles, des logos, etc., etc. C'est ça un parti politique, ce qu'on ne voit pas aux Comores. On y reviendra. Mais je fais un rappel par rapport à ces élections, qu'on a eu à peu près 10 candidats qui prétendaient à l'élection du président de l'Union à Mouéli. Il fallait choisir 3 candidats. Donc nous avons M. Ikile Loudonine qui est en tête avec 26% à peu près, suivi de Mohamed Fazouil qui était un ancien gouverneur de l'île de Mouéli, qui a obtenu à peu près 21%, et un docteur Diabir qui était aussi administrateur à Mayotte, donc qui est 3e. Donc l'élection va se faire dans toutes les 3 îles. Donc comment envisagez-vous, c'est-à-dire ces candidats-là, est-ce qu'ils ont le charisme, le punch pour sortir le Comore du gouffre qu'on est? Moi, je voudrais... Comme tout à l'heure, M. Moussa Ali Jamal évoquait la question pertinente sur la démocratie. Vous savez que la démocratie, on peut parler même des méfaits de la démocratie. Malgré que ça soit, en tout cas, un système politique. Le système, en tout cas, le mieux envié du monde, mais c'est un système qui fait défaut, bien sûr, parce que c'est un système fondé sur la majorité. Et ce n'est pas forcément que la majorité soit le bon décideur. On l'a vu avec l'arrivée au pouvoir du Troisième Reich. La démocratie, ben voilà, quand on parle des méfaits, des points néfastes même de la démocratie, c'est ça. Donc, mais ça, dire que à quoi sert alors d'avoir un pays démocratique, ça serait, on va nous tendre tout simplement le bouc à boucher. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire par là que aujourd'hui, quand on dit l'île de Mouéli accède au pouvoir suprême
du pays, bien sûr, pouvoir politique suprême du pays, c'est dû à quoi? À la Constitution de 2001. La Constitution, vous l'avez bien évoqué, Constitution qui aboutit à quoi? À ce que la présidence tourne autour des 3 îles. C'est-à-dire c'est Voire une même solution qui a été 4 trouvée îles. quand il y a eu le séparatisme. Tout à fait. C'était une solution, bien sûr, palliative. Et d'ailleurs, il y aurait peut-être même un débat. Est-ce que ça a été vraiment la solution? Mais on ne va pas rentrer là-dedans pour l'instant. Mais je voulais tout simplement dire que si aujourd'hui, on ne peut pas espérer dire que, ben voilà, tiens, on a eu la solution. Tiens, voilà, c'est un moyen qui gouverne aujourd'hui. Ça y est, tous les maux dont les Comores ont été victimes, voilà, ça va disparaître. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ce genre de discours. Et c'est dangereux d'ailleurs de mener de tels discours. Parce que, et les Maliens eux-mêmes, parce que ce n'est pas une solution, ce n'est pas la vraie solution qu'il faut aux citoyens, aux Maliens, aux citoyens comoriens, mais d'accord, il y a eu un équilibre, une espèce d'équilibre politique, et c'est ça d'ailleurs la force de cette loi, de cette constitution, cette force que j'appelle même une force architecturale qui a permis, bien sûr aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire des Comores politiques, bien sûr, histoire politique, permettre à un Malien d'accéder à la présidence de Betty Salam. Donc c'est ça, mais il ne faut pas croire que, ben voilà, les solutions, on en a eu, parce que derrière tout ça, on a laissé quand même un pays en ruine. Il suffit tout simplement d'aller, c'est pour finir, d'aller se rendre dans... Vous savez que les Comores, ce sont des îles. Moélie, Anjouan, Grande Comore et, entre parenthèses, Mayotte, ce sont des îles qui ne sont même pas liées les unes aux autres, faute de quoi? Faute de moyens, faute d'investissement, faute de moyens financiers, bien sûr, faute de moyens peut-être politiques, etc. Donc, à l'intérieur de ces îles-là, il n'y a même pas de route. Il n'y en a même pas. C'est-à-dire, là, vous voyez, la communication n'est même pas établie entre les individus, entre les citoyens. Merci, monsieur Jamal. Tout à l'heure, on parlait un peu de crise, de politique, de crise, de partis politiques. Comment expliquez-vous que il n'y a pas des partis politiques dignes de ce nom, alors que ça existait il y a à peu près une vingtaine d'années? Je prends l'exemple du Front démocratique, de l'UNDC ou bien d'Oudzima et tout. Mais comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, ces partis politiques-là ne jouent pas leur rôle? Deuxièmement, donc, qu'analysez-vous les candidats qui sont arrivés en tête à l'Union? Parce qu'on peut parler aussi des candidats qui sont arrivés en tête dans les îles, notamment Abdoul Wahab, Mouni Baraka, ou bien Mohamed Ali Saïd, et bien Anis et Moussa Toïb. Mais comment analysez-vous ce phénomène? Je pense que la crise qui a frappé, bien entendu, les institutions politiques, de compétition politique ou de recrutement politique, et sont les partis politiques, est liée au fait que l'État lui-même a contribué aussi à cette crise. Parce que l'État a, lui, de structurer, d'organiser, voire même de financer une partie des partis politiques, ce qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Il y a ça, cet élément. C'est qu'il y a le retrait de l'État vis-à-vis de fonctionnement des partis politiques. Deuxième élément, c'est que si partis politiques il y avait avant, mais ont été constitués selon des critères villageois, selon des structures anciennes, archaïques. L'NDC, par exemple, de Mohamed Taki, sa base sociale, sa base électorale était à Mahamé, dans la région à Mahamé. Le Front démocratique, c'est vrai, le seul parti qui a pu dépasser les cadres villageois, insulaires, régionaux, a été un des partis triomphales, tout simplement parce qu'il y avait une idéologie. Ce sont des jeunes gens qui sont venus en France apprendre la démocratie, qui ont été idéologisés, qui avaient une certaine idéologie, et qui ont recruté leurs membres, leurs dirigeants et leurs cadres du parti à l'échelle de l'enseignement secondaire et primaire. C'est là. C'est pourquoi ce parti a réussi à s'imposer. Et c'est
parce que les partis politiques se constituent, selon par exemple, quand on regarde des partis aujourd'hui, quand vous regardez aux partis aujourd'hui, ils sont des partis Rija par exemple, eh bien, quand vous regardez, les cadres sont tous issus pour la plupart issus de la région du président du parti. C'est toujours ainsi. Bien, le fonctionnement même des partis fonctionne sur le modèle notabiliaire. Eh bien, le parti PCDP Jamnazi, ça a été toujours Ali Mrodjaï qui a été président. Jamais, il n'y a pas des élections internes, il n'y a pas des primaires. C'est comme, voilà, il est le chef à vie.